Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une chronique à l'autre bout du monde. Non, je plaisante, je suis dans le centre-ville de Strasbourg, dans une jardinerie qui s'appelle Jungle. Regardez. Bonjour Jennifer et Stéphane. Alors aujourd'hui, nous sommes entre un alocasia et un caoutchouc, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et Jungle, en fait, c'est un concept de jungle urbaine, de jardinerie urbaine. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors une jardinerie urbaine, enfin une jardinerie, on a tous un peu le concept en tête, la jardinerie classique qu'on voit souvent à l'extérieur des villes. Et nous, on s'est dit, ben mince, on est deux gros fans de plantes, vraiment, on a beaucoup à la maison. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'intégrerait pas ça dans nos villes, en fait, dans notre ville ici à Strasbourg, avec vraiment des plantes d'intérieur pour les urbains, avec adaptées à leurs problématiques. Et puis surtout, le conseil, parce qu'on est là pour les aider à bien choisir et à bien les entourer. Alors Jungle, c'est ça, TCH. Pourquoi ce nom? C'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Ma maman est allemande et elle a tendance à appeler ma compagne Jennifer Jenny. Jennifer. On t'embrasse, Yuta. Et quand on cherchait le nom, à un moment donné, on ne trouvait pas, il était très tard et on s'est amusé à voir comment elle le prononcerait. Là, on a fait Jungle et ça nous a bien plu. En plus, ça rappelle un petit peu l'Alsace. Et on a trouvé ça sympa et on voit plein de gens qui passent devant la boutique et qui s'amusent à le prononcer. Alors on a Jungle, Chungle ou la Jungle. Et visiblement ça plaît aux gens, donc on est content. Ouais, nous aussi on adore. Alors dans votre boutique on peut trouver des plantes, mais pas que. Exactement, alors on est vraiment spécialisé en plantes d'intérieur, donc vraiment pour les urbains, balcons, terrasses. On aide au choix, on conseille, et puis surtout il va y avoir tout ce qu'il y a autour. C'est souvent difficile quand on a une jolie plante de l'associer avec un joli pot, un beau cache-pot, d'avoir les bons conseils, d'avoir toute l'accessoirisation qui va avec autour. Parce qu'au final, une plante et un pot, c'est quand même un bel objet, c'est dans nos intérieurs. Il y a tous les aspects bénéfiques justement au beau et au bien-être d'une plante qu'on apporte aux gens. Et en plus, à côté de ça, nous, on a vraiment une volonté de mettre bientôt en scène les céramistes locaux, des artisans locaux avec lesquels on est en train de travailler, de créer des objets qu'on pourra bientôt proposer, retrouver dans les intérieurs. Et en plus de ça, il y a les produits de soins pour les plantes, il va y avoir également des terrariums, de la décoration, plein de choses en rapport avec le monde végétal. Et si on veut adopter une jolie plante, quel budget est-ce qu'il faut prévoir? Alors pour une jolie plante, ça dépend. Nous on a tous les budgets de 3 € à 175 € pour les plus grandes, comme l'alocasia. Ça dépend si vous voulez un cache-pot avec. Ça dépend de votre budget. Nous on est là pour vous conseiller, mais on a à peu près toutes les gammes de prix. Et vous proposez également des ateliers autour du jardinage. Exactement, alors du coup c'est vrai qu'on a également le titre d'artisan, on est créateur de nos propres terrariums et du coup on propose des ateliers terrarium, on a déjà commencé, où on réunit chacun, on peut venir être complètement novice, on proposera également des ateliers pédagogiques, on peut venir avec les enfants, où on créera à chaque fois sa petite bulle, son petit monde. Il y aura également des ateliers de jardinage pour débutants on va dire, et on s'est dit que ce serait super en fait pareil de former un petit atelier où on apprend les gestes de base et ensuite des ateliers créatifs autour de par exemple de décoration en fleurs séchées, de broderie végétale, et là on s'entourait plutôt d'artisans locaux qu'on a déjà commencé à rencontrer et qui font un travail formidable et qu'on aimerait aussi faire découvrir ici en boutique. Donc si on n'a pas la main verte, vous l'aurez compris, il ne faut pas avoir peur, il faut venir vous voir. Exactement, on est persuadé que c'est un mythe et on essaie un peu de lui casser la figure. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si on veut avoir des infos par exemple sur les ateliers? Alors, il suffit soit de nous suivre sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram où on est très actif et on essaye de mettre au maximum toutes nos petites arrivées, nos nouveautés, ou alors on a une page contact sur notre site internet où vous avez tous les moyens de nous contacter. Ou sinon, vous pouvez venir directement en magasin parce qu'ici c'est vraiment relaxant, c'est une véritable bulle d'oxygène en plein centre-ville. Merci à vous deux et à très vite. Merci beaucoup, Ira.